Salut les gars, je m'appelle Coach Aminata et j'espère que vous allez tous bien. Et là, on a un beau soleil, c'est un beau soleil, un réveil avec un beau soleil. Donc, chers Crypto Lovers, j'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Nous sommes exactement le 10 août 2024, ok? Et là, il est exactement 9h33, mais avec ce beau soleil de la Croatie, c'est magnifique. Donc, voilà, nous sommes actuellement dans le marché de la crypto-monnaie, comme toujours. Je ne fais que parler de la crypto-monnaie. Et je vais prendre la monnaie mère pour faire un exemple. Là, nous sommes dans l'application TradingView, ça veut dire la vue du marché. Donc, je vais prendre Bitcoin, BTC et vous montrer comment comprendre le langage du marché de la crypto-monnaie. Donc, je vais Bitcoin USDT puisque nous la tradons avec les dollars. Donc, là, c'est Bitcoin USDT. Chers tous, comme vous voyez, et le portefeuille, c'est Binance. Donc, je vais faire l'exemple avec le Bitcoin dans Binance. Voilà, je coche pour l'ajouter sur ma liste de monnaies et là, je clique dessus. Donc, voyez-vous ici, c'est le graphique de BTC qui est Bitcoin. Donc, chers tous, vous voyez, le marché va comme ça dans le sens du zigzag. Comme toujours, zigzag, comme ça. Ça vague. Donc, ça vague. Là, ça a chuté et là, c'est dans la direction de la hausse. Donc, je clique dessus pour vous montrer les détails. Comme vous le voyez ici, j'ai toujours dit, il faut chercher à comprendre le langage du marché et aussi connaître où, en quelle direction va votre monnaie que vous avez choisie ou alors vous renseigner en quelle direction va la monnaie que vous voulez décider d'acheter. Donc, comme vous voyez ici, j'utilise l'un de mes indicateurs préférés qui s'appelle le Pivot Standard. Ok, donc le nom est là, Pivot Standard slash Fibonacci. Donc, vous voyez ici, Pivot Standard, Pivot Fibonacci Auto. Ok, c'est écrit en abréviation. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, ici, l'indicateur nous montre que nous sommes ici, pour ceux qui suivent mes formations, comme d'habitude, je dis quand vous tradez, il faut toujours savoir tracer vos lignes de support et vos lignes de résistance. Ok, donc là, ce sont mes lignes de support. Vous voyez, support, support et support, puisque c'est marqué S, support 1, support 2 et support 3. Donc, on descend pour voir le support 3, où est-ce qu'il en est. Attendez, où est-ce qu'il en est? Oui, il est là. Je vais faire un réglage. Un instant, je vais faire un réglage. Je clique ici. Voilà, et je fais le réglage, paramètres en entrée. Donc, voilà, le réglage est tout bon. Là, le support 1, 2 et 3. Support 1, 2 et 3. On se limite au support 1, 2 et 3. Et là, résistant 1, 2 et 3. Support 1, 2 et 3. OK? Et on va venir valider en cliquant sur d'accord. Donc, vous voyez ici, c'est ce que nous enseignons. Moi, personnellement, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est-à-dire aux futurs traders. Il faut comprendre le marché avant d'investir. Donc, par exemple, comme vous voyez ce scénario avec Bitcoin, la monnaie, elle est sur, comme on appelle, voilà, support 3. Sur le support 3, ça nous montre que le support 3 n'a pas été brisé. Donc, ça veut dire que sur cette option de 4 heures, la monnaie est dans sa direction de fusion. Même si elle vague en fusant tout en haut. OK? Donc, là, ici, pour faire les calculs et savoir les pourcentages qu'il faut prendre, c'est-à-dire chaque ligne est très importante. Quand je dis ça, chaque ligne est très importante. Je parle de ces lignes-là, là et là. Donc, l'objectif ici, c'est de voir, là, c'est le R1, R2, R3 et S1, S2, S3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mesdames et messieurs, que ce Bitcoin, dans l'option des 4 heures ici, où nous sommes, était sur une position de baisse et là elle a commencé à monter puisque la position de baisse elle était là, elle a chuté et là elle a commencé à monter. C'est magnifique. Donc elle est dans son niveau de support, même pas encore atteint son objectif de résistance. Donc quand on dit support, dans mes précédents enseignements j'ai dit support veut dire le plus bas niveau.
ok, le plus bas niveau. Donc les bougies se posent là. Donc quand vous tracez la ligne, ça veut dire le sol support, ça supporte le poids des bougies. Et quand on vient ici, quand on dit résistante, ça veut dire le toit. Donc vous voyez, quand on combine cet indicateur avec les bougies qui est le graphique, vous voyez, le plus haut niveau est au niveau de résistant R. Ça veut dire R. R veut dire résistant. Résistant, ça veut dire quoi? Le toit. Donc quand on trace les lignes, le dessous est le support et le dessus est le résistant qui a le toit. Ça veut dire quand ça quitte là-haut pour tomber, ça veut dire c'est quitter sur le toit et ça a chuté sur le sol. Donc le sol est le support et le toit est le résistant, mesdames et messieurs. Donc ici, comme vous voyez là, nous avons le scénario qui montre parfaitement bien que cette monnaie est dans sa direction de fuse. Ok, donc ici, je m'excuse pour le bruit du back office. Donc ici, voyez-vous, l'objectif avec cet indicateur est que chaque fois que la bougie verte brise une ligne, sa prochaine objectif c'est d'atteindre l'autre ligne. Ok, donc en ce moment, la monnaie est sur voilà, on fait allusion à ici, mesdames et messieurs. Donc la monnaie est au niveau P, qui veut dire le pivot. Pivot, ça veut dire au niveau moyen, puisque là c'est le haut, 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 et ici c'est le bas, bas, bas. Donc ça fait comme ça, haut et bas. Ok, donc bas est là et haut est ici. Voyez-vous, pardon, haut est là, haut est là. Donc là c'est le niveau moyen. Donc la monnaie dans l'option des 4, puisque quand on dit 4, ça veut dire chaque bougie que vous voyez sur votre graphique ici se forme après chaque 4. Et quand j'appuie, je viens là, vous voyez, sur la dernière bougie, ça me montre que 6 heures du matin. Donc je vais mettre sur la bougie précédente, avant la rouge, vous voyez, ça me montre que c'était à 2 heures. Donc 2 heures plus 4, ça fait 6. Vous voyez, 2 heures du matin. Ok, donc là, le prix du Bitcoin est là. Donc, comme on utilise le robot, comme nous utilisons le robot, mesdames et messieurs, nous faisons ça. Ça veut dire de là à là, on va faire un pourcentage, une estimation de pourcentage. Donc, je viens là et je pointe ma souris ici, là, pour mesurer d'où le prix actuel est jusqu'à ce niveau. Ça va me générer 1,91% de ce que je vais investir. Ok, dans l'option des 4, puisque le prix actuel de la monnaie est là. Le prix actuel du Bitcoin est 60,70. Donc ça veut dire son prochain niveau sera ici. Vous voyez, l'indicateur nous précise avec la ligne là, ça va être le prix de 61,787. Donc de 60,68, ça va atteindre 61,787 qui est à ce niveau là. Donc si jamais on utilise cet indicateur pour suivre l'évolution du Bitcoin, cela veut dire d'ici, cela veut dire, je vous explique, cela veut dire de ce niveau là, si jamais la bougie brise cette ligne, c'est que la prochaine limite de cette magnifique monnaie appelée Bitcoin sera ici, 66 000 $. Ça veut dire de là, si cette bougie va briser cette ligne, elle va atteindre ici. Donc l'objectif des indicateurs, spécialement cet indicateur, puisque cet indicateur fonctionne avec des lignes de support et des lignes de résistance. Donc chaque ligne représente le support et le résistant. Donc vous voyez support 2, support 1. Ça c'est le pivot. Donc après le pivot, nous avons résistant 1, résistant 2 et résistant 3 qui se trouve ici, résistant 3. Donc vous voyez, tout ce qui est résistant est au-dessus des bougies et tout ce qui est support est en dessous. Donc vous voyez, tout ce qui est résistant est là. Tout ce qui est résistant se trouve au-dessus des bougies.
Alors, je cherche mon marqueur. Là, je ne vois pas mon marqueur. Donc, voyez-vous, mesdames et messieurs, comment on utilise cet indicateur. Comme je l'ai dit. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est de patienter. Et nous voyons que la monnaie est en fuse. Donc, dans sa fuse, elle va atteindre le niveau de 62 000. Elle va atteindre la barre de 62 000 $. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous servir dans vos analyses. Et donc, je vous invite à nous joindre. Joignez-vous à nous pour apprendre plus. Pour apprendre à comprendre le langage des crypto-monnaies. Je vais mettre sur l'option du jour. Voilà, pour qu'on voie mieux. Voilà, jour. Très bien. Et là, je retourne sur le graphique. Ok, donc vous voyez, mesdames et messieurs, voilà où nous sommes. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Donc, je vais chercher mon marqueur là. Voilà, où est-ce qu'il est mon marqueur? J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Aminata Crypto World pour avoir plus d'infos sur comment utiliser les indicateurs. Donc, je le répète encore avant qu'on se quitte. Vous voyez, il est là. Le prix actuel est là, 60 000. Donc, si ça brise cette ligne, ça va atteindre la barre de 62 000. Donc, c'est le moment idéal. Vous pouvez investir et générer un gain de au moins 2% sur ce que vous allez investir. Voilà. Et comme je l'ai dit toujours, quand on trade avec un robot, c'est magnifique. Il n'y a rien de tel. C'est magnifique parce que le robot fait tout le travail pour nous et ça nous évite de faire du travail physique en analysant les monnaies, en regardant, en restant cloué, en restant devant l'écran toute la journée pour voir si la monnaie va performer ou si elle va chuter ou pas. Donc là, le robot fait le travail. Juste, il faut paramétrer le pourcentage que vous voulez générer. Et voilà, ça va faire le travail. Et bingo! Et la vie devient toujours belle. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos.